Alors, salam alaikum. Est-ce qu'il y a un délégué ici? Donc, l'enregistrement a démarré. Je vois que quelqu'un a annoncé l'enregistrement. Qu'il y a un délégué là? أنا ندير بني يخلف عماد الدين. بني يخلف عماد الدين. Très bien. Salam alaikum, si بني يخلف. C'est juste pour avoir quelqu'un avec qui communiquer en ce qui concerne le son ou la. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. Quelqu'un a levé la main, donc très bien. Est-ce que vous avez le partage comme ça à l'écran? C'est bon? Oui, je le vois bien. Très bien. Donc les autres étudiants, on n'a pas de souci. Donc on peut commencer à 70 étudiants, c'est bien. C'est pas suffisant. Donc normalement, la section, on a près de 200 étudiants. OK? Donc je vais commencer par me présenter premièrement. Donc c'est M. Benazouz, votre enseignant du module algorithmique et de structure de données. Donc le module s'appelle algorithmique et structure de données, OK? Pour les L2 informatiques pour cette année 2021-2022. Donc pour le premier semestre, le S3, troisième semestre à votre licence. Donc, on va commencer par la présentation de la matière, le mode d'évaluation, le programme, et on va faire quelques rappels, OK? Je vais vous donner un petit peu ce qu'on va faire pendant cette première semaine. Donc, cette première semaine, تفهمنا le CPC, la première réunion entre enseignants, avec le chef de département, de faire la première semaine comme des cours pour vous permettre la semaine prochaine, Inch'Allah, de faire des TD et de commencer aussi des TP. OK? Donc, la première semaine, L2, elle est exclusivement pour les cours. OK? Aussi, on a eu un petit souci à la programmation de la séance. مش عارف خرجت لكم 7h30 du matin ولا je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a eu un problème تاع décalage horaire? Bon, moi je l'ai programmé à 8h30. L'heure تاع le PC نتاعي كانت heure GMT plus 1 كانت réglée bien sûr. Ou l'heure تاع Teams كانت réglée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe des fois Teams il fait des أنا شفت l'emploi du temps donc كانت 8h30 38h30. Et qui cette personne? Essayez d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Le micro. Très bien. Donc, Adna, M. Benikhlef comme délégué. OK? Donc, le responsable de la promotion L2, c'est pendant toute l'année, c'est M. Mahfoud. Donc, vous ne l'aurez pas comme enseignant du S3, mais vous l'aurez comme enseignant du S4. Donc, il va assurer le module développement web. Donc, c'est lui qui s'en occupe, les CPC. Donc, s'il y a un souci ou là, les séances, le programme, tout ce qui concerne la pédagogie, donc vous devez voir avec M. Mahfoud. OK? S'il n'y a pas de remarques, donc je pense qu'on peut commencer notre première séance. Donc, juste pour vous dire que le module algorithmique et structure de données, c'est le seul module fait a 2 cours par semaine. OK? Maintenant, les autres modules ont un cours, soit TD ou la TP ou la TP et TD. Mais algorithmique et structure de données, donc on a 2 cours par semaine. OK? On a 2 cours.
On a une séance de TD et une séance de TP normalement par quinzaine, mais on va essayer de voir selon la disponibilité des salles. Parce qu'avant qu'on ait même une séance de TP par semaine, parce que les étudiants ils pratiquaient beaucoup plus. OK? Donc le cours est assuré par moi-même, M. Ben Azouz. Le TD, les travaux dirigés sont assurés par M. Ben Mouna, Youssef. Et le TP ou les TP sont assurés par notre collègue enseignant, Mme Iles, Mme Bekouch, M. Merzouk et M. Etchali. OK? Alors, dans le programme ou dans le Canva, le module algorithmique et structure de données, le coefficient du module algorithmique est de 3 et le nombre de crédits, c'est 6. OK? C'est des constantes, bien sûr, c'est fixé lors de l'établissement de le programme. OK? Le mode d'évaluation, en ce qui concerne le mode d'évaluation, bien sûr, comme les modules, normalement, on doit vous donner le mode d'évaluation au début de ce semestre. Parce que l'étudiant, il sait qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va passer comme examen ou là comme contrôle, et ainsi de suite. Donc là, je vais essayer de vous expliquer en 1 minute, rapidement, comment calculer sa moyenne dans le module تاعنا. Dans d'autres modules, كل module وكيفاش في le programme donc la moyenne تاعنا, bien sûr, c'est une moyenne sur 20. C'est l'épreuve finale. L'épreuve finale, c'est l'examen final, si vous voulez. Okay. L'épreuve finale, l'examen final, l'info généralement le mois de janvier. Okay. Donc après 14 semaines normalement d'études, normalement le LMD, normalement on a à peu près 14 semaines. Il y a une semaine des fois ou 13 semaines d'études. Okay. Donc l'épreuve finale, elle est pondérée, hein, à 60%. Donc multipliera fois 0,6. OK? On a ce qu'on appelle le contrôle continu, CC, qui est pondéré à 40%. Donc la moyenne, on a 60% à l'examen final ou 40% à le contrôle continu. Très bien. Alors le contrôle continu, qu'est-ce que donc ça dépend des années. Hein, l'année اللي فات c'était une exception. L'année اللي فات c'était la première année فين خدمنا les conditions sanitaires. Mais avant, comment on travaille? Donc le contrôle continu, c'est une note sur 20. فيها un partiel, فيها un examen écrit faut ce semestre. C'est-à-dire après, on va dire شهر ونص تاع قرايه ولا شهرين. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un examen écrit في les séances de TD ou les séances de TP. Donc on va faire un examen, un petit examen, un partiel, ok? C'est un écrit, hein? Donc il faut sur des feuilles bien sûr, et il est noté sur 12 points. Généralement, on fait 3 petits exercices, hein? Ok? Et qu'on fait maximum ça, fait 3 petits exercices. Donc un exercice, le chargé de cours, un exercice qu'on a le chargé de TD et un exercice le chargé de TP. OK? Donc علاش سميوه contrôle continu. Donc كامل الناس كل واحد يقري على ولا il va faire un petit exercice de ce qui vient d'enseigner. OK? Très bien. Donc le partiel sur 12 points. Des fois, on sur 10. Ça dépend les exercices qui s'y jouent. À 10 ou 15. Donc, les exercices les jouent partiel, est-ce que jouent des exercices كبار شوية ولا صغار? Donc, là, on essaye de simplifier. Généralement, le partiel est fait pour aider. Hein. Plus une note sur 4 points. Il met le chargé de TD. Donc, la note à 4 points, il met le chargé de TD. Donc, c'est M. Ben Mouna. Donc, c'est selon l'assiduité, le hodor, la participation, et ainsi de suite. Okay. La note de TP aussi, une note sur 4 points, qui l'enseignant qui est في TP, la salle TP. Donc, soit Madame Ilyas, soit Madame Bekouch, soit M. Merzouk, et ainsi de suite. OK. حتى هي l'assiduité, donc le hodor, ou la participation, est-ce que tu كمل TP تاعك ولا تجي تقعد ولا et ainsi de suite. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur comment calculer la moyenne? Je pense que c'est clair. OK? Donc, c'est une moyenne sur 20, je répète. Elle est pondérée à 60% l'épreuve finale ou l'examen final et 40% du contrôle continu. Le contrôle continu, on a 12 points plus 4 plus 4. Très bien.
Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au contenu de la matière. Donc, le module, l'appellation TAO, c'est algorithmique et structure de données. Donc, il n'y a pas que des algorithmes. Qui on algorithmique, c'est en pseudocode, ok? Il y a normalement fait le module, nous comment écrire des algorithmes indépendamment, مستقلين على le langage de programmation. OK, avec monsieur Misabihi. Donc ça c'est une suite bien sûr les cours le module algorithmique de la première année, mais ici la petite différence ou le plus qu'on va voir, c'est que on va écrire des algorithmes indépendamment مستقلين على le langage de programmation, le langage C ou autre chose. OK, donc nous des algorithmes et aussi on va essayer de voir de nouvelles structures de données. Des structures de données, hein, donc c'est des structures où on peut bien sûr stocker des données. Donc une liste par exemple, ou là, un tableau est une structure de données. Mais ce n'est pas la seule, donc on va voir des structures de données particulières, ou les structures de données particulières, hein, on va essayer de comment écrire, comment apprendre à écrire des algorithmes dessus. OK? Donc le premier chapitre, donc ce module, donc c'est en quelque sorte, on a fait 5 chapitres, on a fait 6. Le dernier chapitre, ça dépend du temps et du déroulement de le semestre. Est-ce qu'on avance rapidement ou là on n'avance pas rapidement? Donc le premier chapitre, c'est l'introduction. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, c'est rappel et analyse d'algorithmes. Donc, rappel et analyse d'algorithmes, c'est des rappels de l'année passée. Donc, on va essayer de voir les entrées-sorties, les boucles et ainsi de suite, les tableaux, tout ce que vous avez vu l'année passée, avec l'analyse d'algorithmes. Donc, c'est quelques diapos donc pour différencier algorithmes, programmes et ainsi de suite. OK? Donc, rappel et analyse d'algorithmes, je vais essayer de le faire la première semaine. Donc, les 3 séances اللي عندنا في la première semaine. Donc, غير هاد la semaine اللي عندنا 3 séances. OK? À partir de la semaine prochaine, il y aura 2 séances de cours par semaine. Had la semaine, c'est-à-dire c'est juste pour avancer un petit peu et permettre le monsieur Ben Mounaf TD de faire au moins la première série TD la semaine prochaine. De commencer la première série TD la semaine prochaine. Donc, je vais essayer, Inch'Allah, de faire de mon possible pour terminer ce premier chapitre, faire les 3 premières séances de la semaine. Donc, aujourd'hui, dimanche, lundi, ou la dernière séance, jeudi. علاش باش au moins نبداو en présentiel, Inch'Allah, la semaine prochaine, quelque chose de nouveau, la récursivité. OK? Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, demain et jeudi, Inch'Allah. Donc, généralement, on va dire, monsieur Koulchi Jdid, mais il y a beaucoup de choses que vous avez vues l'année passée. Mais c'est des rappels. Hein, il a ça fait longtemps que ma programme match, donc c'est une occasion pour vous rafraîchir la mémoire. OK? La semaine prochaine, Inch'Allah, en présentiel, donc nous avons un module, un chapitre nouveau. C'est la récursivité, c'est comment écrire des algorithmes récursifs. Ensuite, le chapitre suivant, c'est la complexité algorithmique. Donc, c'est comment calculer la complexité d'un algorithme. Donc, on va faire des algorithmes équivalents, essayer de comparer avec les algorithmes. Le chapitre suivant, c'est les algorithmes de tri. Les algorithmes de tri, شفتوا واحد ولا جوج l'année passée, tri à bulle, tri par sélection, tri par insertion, tri rapide, tri par fusion. Hein? Il y a plusieurs algorithmes de tri. Mais je préfère تشوفوهم في les TP, OK? في les TP باش تشوفوا la différence بيناتهم ولا comment هي كامل c'est des algorithmes bien sûr qui contiennent au moins 2 boucles et ainsi de suite. OK? Mais il y a des différences بيناتهم le nombre d'opérations, comment calculer le nombre d'opérations pour chaque algorithme. Ensuite, nous avons le chapitre costaud, c'est donc les structures séquentielles, c'est des structures de données séquentielles. Séquentielles, ça veut dire que wahda mora wahda, OK? Donc c'est les listes. Faites les listes, il y a différents types de listes. Donc il y a des listes particulières, c'est des listes contiguës, qui mènent à les tableaux, les matrices et ainsi de suite. Ensuite, il y a des listes particulières qu'on appelle les listes chaînées.
c'est des structures dynamiques, donc qui changent au moment de l'exécution. Mais comme les listes contiguës. Ensuite, il y a des listes particulières aussi qu'on appelle les piles et les fils, hein, stack et queue en anglais. Ensuite, on va passer aux structures hiérarchiques. Donc, ce n'est pas séquentiel, c'est hiérarchique. Donc, la hiérarchie, ça veut dire qu'il y a la notion de niveau, niveau après niveau. Donc, on appelle les arbres. Donc, les structures hiérarchiques. On va voir comment faire la représentation et le parcours d'un arbre. Et on va voir des arbres particuliers, comme l'arbre binaire de recherche, les AVL, l'état. Donc, c'est des types d'arbres. Et on a le dernier chapitre, c'est les graphes. Donc, les graphes, normalement, c'est la représentation de l'arbre, le graphe, et le parcours de les graphes. Mais les graphes, les dernières années, maintenant, avec 2 cours par semaine, on essaye d'avancer. Mais ce n'est pas grave, parce que comme un module qui s'appelle théorie des graphes. Donc, la plupart le module graphe, le module théorie des graphes assuré par Madame Cheuch. Donc, voilà le contenu de la matière. Donc, c'est ça le programme, le module algorithmique et structure de données. OK? Donc, est-ce qu'il n'y a pas de questions, là, pas de remarques, ou s'il y a s'il y a des remarques ou des questions à propos de ce qu'on vient de voir. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? La présentation et comme le mode d'évaluation. Le programme, le module. OK? Bien sûr, je reviens pour les gens qui sont venus un peu en retard. La programmation va suivre dès la semaine prochaine, ou même à partir de cette semaine, le programme lira l'emploi du temps. OK? Donc, l'emploi du temps 8h30 à 10h. Donc, 8h30 à 10h. Il a un décalage Teams. Donc, s'il y a un souci Teams, donc, l'emploi du temps. OK? Alors, donc, j'ai dit, analyse d'algorithme. Donc, analyse d'algorithme. Alors, rapidement, bien sûr, on ne va pas rester trop longtemps faire de la définition de l'algorithme, c'est juste des rappels, OK? Un algorithme, c'est quoi? Je vais faire l'algorithme ou le programme. Donc, un algorithme est une spécification d'un schéma de calcul sous forme d'une suite finie d'opérations élémentaires. Donc, là, regardez bien que j'ai mis quelques mots en rouge. Donc, en quelque sorte, c'est les mots-clés de la définition. Donc, c'est une spécification d'un schéma de calcul. Ça, OK? Sous forme d'une suite finie. Un algorithme, c'est une suite finie. Une suite finie de quoi? D'opérations. OK? Une suite finie, ça veut dire que c'est un algorithme qui contient une suite infinie d'opérations. Très bien. Une suite finie de quoi? D'opérations. Les opérations, c'est amaliyat, OK? D'opérations élémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire élémentaire? Élémentaire, ça veut dire qu'elles sont indécomposables. Hein? قاعدية si on veut, ou la أولية, donc obéissant à un enchaînement. Un enchaînement, ça veut dire que là, la notion de la chronologie, elle est importante. Même la chronologie, ça veut dire que des fois, la position de l'instruction. Si je veux calculer A plus B, يخصني نقرا A ونقرا B قبل ما نكالكول. Donc قبل ما نعمل C est égal A plus B, je dois connaître avant le A. Donc ما نعملش C est égal A plus B ويجي عاد موراها lecture de A et lecture de B. Hein? Scan F. OK? Donc voilà l'importance de la chronologie, bien sûr. Donc obéissant à un enchaînement déterminé, ou encore une autre définition, c'est la description des étapes à suivre pour réaliser un travail ou une tâche. Donc, c'est les étapes. Un algorithme, c'est quoi? Tu écris les étapes pour réaliser une tâche. Donc, c'est ça, un algorithme. L'algorithme, on a un langage, le pseudocode. Pseudo, c'est shibba. Hein? C'est un pseudonyme. Un pseudo, c'est mchi esmak, mais tu as donné un autre nom. OK? Donc, en pseudocode, donc tu peux écrire ce que tu veux. Bien sûr, il est préférable de suivre certaines restrictions, mais
في l'algorithme مسموح لك تكتب الحاجه اللي راك عارفها ولا راك فاهمها ماشي كيما ان بروغرام. Alors نمشيو دروك deuxième définition, c'est un programme. Le programme c'est quoi la différence مع l'algorithme. Le programme c'est la traduction, c'est الترجمه تاع l'algorithme dans un langage معروف. Un langage évolué. Donc, un programme est donc la description d'un algorithme dans un langage évolué. Les langages évolués, qui sont le langage Pascal, le langage C, le langage Python, le langage des bases, et ainsi de suite. Donc, le langage évolué, il est accepté par la machine. Parce que le pseudocode ou l'algorithme, il n'est pas accepté par la machine. Mais tu la machine. C'est ça la différence. Je peux écrire lire A, lire B, C est égal à plus B, et écrire C. Donc, c'est quoi? C'est un algorithme écrit en pseudocode. Hein? Mais la machine ne comprend pas lire A. Donc, un enseignant ou il fait lire A, tu es en train de lire la valeur de A, lire la valeur de B, et ainsi de suite. Mais si je veux traduire cet algorithme dans un langage évolué, donc je dois suivre la syntaxe. C'est comment écrire un programme dans un langage donné. Le langage l'année, bien sûr, on va suivre sur la même chose que l'année passée. Donc, on va toujours continuer dans le langage C. Très bien. Donc, un algorithme, à l'inverse d'un programme, est indépendant du langage de programmation et donc de la machine. Donc, quand on écrit un algorithme, on ne خممش في la machine واسمع عندي ولا في le langage واسمع عندي. كي نكتب ان الغوريثم نكتب راني نخمم في لاطاش، راني نخمم في الحل نتاع كومون ريزودر مون بروبليم، كيفاش نحل المشكل تاعي. انسويت كي نكتب الالغوريثم ولا نكتبو في برويون ولا راه عندي في راسي، دونك جو في ايسيي دو لو ترادوير دون ان لونغاج bien connu. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Avancez? Très bien. Alors, les langages évolués, ça c'est juste pour notre culture générale. Parce qu'on a une ثقافة عامة في l'informatique. خصنا نعرفوا شويه l'historique. يهضروا لنا على quelques langages, quelques langages qui étaient connus, donc ils ont disparu. Bien sûr, s'ils ont disparu, il y a d'autres langages ils ont vu le jour, اللي بانوا في هذه les dernières années. OK. Donc هنا bien sûr ما راهمش كامل les langages اللي كانوا. هنا c'est les langages les plus connus ولا اللي كانوا معروفين في les années 50, 60, 70 et ainsi de suite. Donc ça c'est juste pour votre culture générale. في ثقافة عامة نعرفوا بلي كاين un langage يسميوه فورترون. اوكي. فورترون بان في 58 ومن بعد بانوا هذه لونغاج بيان سور كي تخرج لا فيرسيون الاولى ابري كيلكو اني يصحوا ولا يعملوا دي فيرسيون جدد بيان سور كيما كامل لي دومين. دونك باغ اكزومبل لونغاج فورترون، وهذه لونغاج كل واحد كان مختص في حاجه. اوكي. ولا كاين دي لونغاج اللي كانوا شويه اون جينيرال جينيريك، دونك مختصين في بزاف صوالح. دونك اللونغاج فورترون كان يوتيليزي بار لي سيونتيفيك، دونك لي ماتو، لي فيزيسيان، لي شيميست et ainsi de suite. الناس اللي تخدم لي كالكول، بوكو دو كالكول، يحتاجوا لا بريسيزيون، بوكو دو بريسيزيون ابري لا فيرغول. دونك كانوا يخدموا باللونغاج فورترون. Ok, langage Fortran, il existe jusqu'à maintenant. La version 77, bien sûr, des langages mais évoluent tous 6 mois ou non, c'est des langages, bien sûr, c'est des standards. Ok. Il y a le langage COBOL, pour la gestion. Langage Algol, c'était dans la recherche, donc c'était dans les labos de recherche. Ok. PL, programmation liste. Ok. Langage basique. C'était un langage aussi, les bases de données, des applications en général, qui m'a Pascal, 75, ok. Pascal, qui nous aussi beaucoup l'enseignement, ça fait quelques années. C'est un langage qui est pédagogique, ok. Mais en quelque sorte, il a été en quelque sorte démodé. Donc, il y a des langages, par exemple Delphi. Delphi en 1995, il a hérité beaucoup
d'instruction de Pascal. Ada aussi. Langage C, donc il est apparu en 73, ok, dans les labos belges. Donc langage C, donc ben choufou, ben هو باش كتبوا le système d'exploitation Unix, Unix ou Linux, donc مكتوب باللانجاج سي باش تعرف la puissance تاع هذا le langage. Bien sûr, اللي يقول ولا يسودي كيفاش ان لونغاج من 73 مازال نقراو فيه. دونك هنا غير باش تعرف باللي سي ان لونغاج qui ne se démode pas, mais ما démodage. علاش ما démodage؟ باسكو سي ان دي لونغاج ولا سي ان دي لونغاج اللي يسميوها un langage de bas niveau. ما معنى de bas niveau ماشي النيفو تاعو طايح. Non, le bas niveau ça veut dire que il est proche de la machine. Donc يقدر يبروغرامي ولا يقدر يتوشي les registres, يقدر يتوشي tout ce qui il est proche du langage machine. Langage machine c'est le 1-0. عاود نطلعوا quel langage assembleur عاود يجي هو. Donc il est très proche de la machine, donc on peut faire beaucoup de choses avec ce langage. Et bien sûr, il est très puissant. C'est pour ça, mais en quelque sorte ما سمحوش فيه ومازال يخدموا به. وشوف باش تعرف la puissance نتاعو c'est que بهذا le langage مكتوبين des systèmes d'exploitation. OK, Unix ou la Linux مكتوب بالسي. Windows مكتوب ب C++. Donc c'est l'héritage نتاع C et ainsi de suite. Alors qu'il y a d'autres langages comme Visual Basic, Delphi, Java 96, C Sharp, et ainsi de suite. Ok? Donc, tu fais l'historique, c'est 2001, mais après 2001, bien sûr, 2001, donc il y a d'autres langages qui ont vu le jour. Donc, je vous quelques-uns. Bien sûr, les langages liés au mot 2001, beaucoup plus, parce que le mot 2001, c'est l'explosion du web, donc tout ce qui concerne le web. Bien sûr, il y a d'autres langages, les mélanges bénins, qui mal Python, ok? Qui est devenu le langage drogue il a ما نعرفوش Python ما تعرفش la programmation. OK, donc حاجه اللي خصنا نعرفوها en informatique, donc on doit suivre l'évolution نتاع هاد les langages de programmation. واحد par exemple الا كان يبروغرامي في les années 80 ولا les années 90 ما عندوش l'outil اللي يخدم به دروغ. Donc, en informatique, on doit suivre l'évolution des langages de programmation. Donc, c'est pour ça que j'ai donné le bref historique. Donc, là, regardez bien, le langage de programmation, donc c'est un classement de 2016, ou un classement de 2019, mais bien sûr, le classement de 2016, il sort en 2017, ok? D'ailleurs, le classement, il sort en l'année اللي مور, ok? Bien sûr, يجيجي ولا نحكموا على لاني اللي فاتت. اوكي دونك هنا الصوالح اللي نحكموا بهم سي كوا. ريغاردي بيان في هاد لا بروميير لين عندنا الويب موبيل انتربريز دونك سي ديسكتوب ولا امبيدد سي لي سيستيم امباركي. لي سيستيم امباركي سي لي بوس اللي كاينين في لي بياس كو سوا في لي مونتر ولا في نيمبورت كال شوز كي امباركي اون دي لي سيستيم امباركي. دونك ريغاردي بيان هنا le classement des langages. Regardez le langage C premier. شوفوا qu'est-ce qu'il fait. Donc يخدم في الموبيل, يخدم في l'entreprise, يخدم في الامبيدد, يخدم في l'embarqué, بصح ما يخدمش الويب. دونك ما راش تشوفوا اللي ما كايناش ليكون تاع الويب هنا. اوكي يعاود دوزيام سي بايثون. دونك يخدم الويب, يخدم الموبيل, يخدم l'entreprise, بصح ما يخدمش بزاف السيستم امباركي. Donc Python, شوفوا Python هنا qu'est-ce qu'il fait. يخدم غير الويب ويخدم l'entreprise. Vous allez voir في الديابو qui suit Python comment il a évolué parce que راح يزيدوا فيه les bibliothèques. OK? Bien sûr, il y a d'autres langages comme C++, اللي كان très fort في les années 90. Donc رجع شويه R pour les calculs, C Sharp, PHP pour le web. شوفوا PHP يخدم غير الويب, JavaScript يخدم الويب aussi, Ruby, Go et ainsi de suite. Ça c'est le classement تاع العام اللي فات, donc تاع 2020. يكلاسيو فيه 2019 bien sûr. Donc le classement تاع 2019 خرج في 2020. Bien sûr كاين لونغاج تاع le classement تاع هذا العام. Vous pouvez taper le classement تاع 2020. Il n'y a pas une grande différence. Donc c'est pour ça que je l'ai pas modifié. Donc regardez bien هنا في الديابو اللي من قبل 15C, ça fait 4 ou 5 ans.
ou qu'un Python qu'un troisième. Regardez bien. Donc Python est premier et même pour cette année il est toujours premier. شوفوا هنا بايثون كان يخدم غير الويب et l'entreprise. Regardez bien ici. راه يخدم الويب l'entreprise et l'embedded, donc l'embarqué. Java est deuxième, C troisième, C++, R, JavaScript, okay, MATLAB, Swift, Go. Donc ça c'est le classement ou le nouveau classement. Python est le leader pour la troisième année consécutive. Donc 2019, 2018, 2017, donc c'était Python et même pour cette année. Donc c'est la quatrième année consécutive. Les critères, c'est la forte croissance, c'est-à-dire كيفاش يكلاسيو اسكو هاد لاني التاليه forte croissance فاش c'est-à-dire في la demande les plus demandés par les employeurs, c'est-à-dire que tu تخدم يدوموندي منك اسكو تميتريزي ماشي تعرف تميتريزي le langage Python, OK. La popularité نتاعو في la communauté open source, les gens qui font du développement open source et ainsi de suite. Donc c'est ça les critères نتاع le classement نتاع les langages de programmation. Très bien. Après les langages de programmation l'historique, la programmation كاين ce qu'on appelle le paradigme. Donc هاد les langages de programmation اللي نهضروا عليهم ولا اللي نكلاسيو فيهم كاين اللي تابعين ce qu'on appelle des paradigmes. C'est quoi un paradigme? Un paradigme, c'est un style de programmation. Un style, c'est une façon de programmer. OK? هاد les paradigmes اللي راهم en bleu, donc اللي نهضروا عليهم, on va juste expliquer brièvement. Bien sûr, هادو c'est juste, je dis bien pour notre culture générale. ما رانيش ماشي نحفظوهم ولا ماشي نكومبوزيو عليهم ولا non. OK? Mais واحد اللي بروغرامي خصو يعرف qu'est-ce qu'il est en train de faire ولا il appartient à quel paradigme. OK? ماشي ندخلوا dans un langage وما عارفينش qu'est-ce qu'on est فاين رانا. OK? Donc le paradigme, on a dit, c'est un style de programmation, c'est une façon de programmer. Donc, parmi les paradigmes qui sont connus, il y a le paradigme impératif, ou le procédural. Par exemple, le langage C, il appartient à cette famille. Donc, procédural, معناها que qu'il y a des procédures ou des fonctions, OK? Ou qu'il y a un programme principal, et ainsi de suite. Donc, il faut le langage C. Donc, est basé sur l'idée d'une exécution étape par étape. Donc, en quelque sorte, il est semblable à une recette de cuisine. Donc, je dois préparer des choses, on va les fonctions, on va les instructions. Bien sûr, les paradigmes, ils ne sont pas exclusifs. Ça veut dire que un langage appartenait à l'impératif, donc ils ne sont pas exclusifs. Donc, OK? Paradigme déclaratif. Les deux paradigmes déclaratifs, c'est-à-dire le déclaratif fait en quelque sorte deux sous-types. Fait fonctionnel ou logique. Le fonctionnel, le programmeur ou la personne qui programme décrit des fonctions mathématiques. Ou le logique, il décrit des prédicats. Donc vous allez voir le module logique mathématique avec M. Hajila, c'est quoi des prédicats, hein? Ou les prédicats, qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Donc c'est beaucoup plus logique. Donc le fonctionnel est basé sur l'idée d'évaluer une formule, une fonction qui calcule quelque chose, qui calcule la puissance de x à la puissance n. Donc tu as x, tu as n, ou il calcule. Donc ça c'est une fonction. Donc le résultat c'est utiliser حاجة أخرى. Donc ça c'est fonctionnel. Logique est basé sur l'idée de répondre à une question. Donc عندك des axiomes, عندك صوالح تبدأ بهم et avec des règles tu vas avancer. Donc on va utiliser la notion logique. Le et, le ou exclusif, et ainsi de suite. Quel est le paradigme technique orienté objet qui est apparu à la fin des années 80, ou les années 90 et jusqu'à maintenant? Il est destiné à faciliter le découpage d'un grand programme. Ça veut dire ce qu'on appelle la modularité. Le programme en modules, mais en fonction, des modules. OK? Des modules isolés, li واحد يحتاج l'autre. Ou là, si on veut faire
l'ensemble de l'application ou le projet c'est un ensemble de modules. Quel est le paradigme concurrent? J'ai dit que les paradigmes ne sont pas exclusifs. Ça veut dire que واحد بوحدوها قادر يكونوا كاين تقاطع بيناتهم. OK, قادر نكون نرفد un langage de programmation qui appartient à l'orienté objet, appartient au procédural et ainsi de suite. Alors, نرجعوا للconcurrent, la concurrentielle. Un programme peut effectuer plusieurs tâches en même temps. Ce n'est pas juste une suite. Ça veut dire exécutif هذه, bien sûr, il a besoin d'un système d'exploitation qui offre la notion de la concurrence. OK? Le paradigme visuel. Paradigme visuel, bien sûr, on va utiliser une programmation par des interfaces graphiques. Avant, la programmation, c'était beaucoup plus ligne de commande. Ça veut dire qu'on écrit commande par commande, on le prompt, le curseur, après. Non, maintenant, on utilise les interfaces graphiques. Donc, les interfaces graphiques, on a les fenêtres, on a les boutons, on a les mémos, on a les zones de texte, et ainsi de suite. Le paradigme événementiel, donc la notion d'événement. Le programme mais exécutif mais exécutif instruction. Le programme il attend l'utilisateur s'il va faire quelque chose, s'il va cliquer avec la souris sur un bouton, s'il va faire. Donc le programme n'attend rien et exécuté lorsque quelque chose s'est passé. Il a haja salat, ça veut dire il a l'utilisateur عمل حاجه. Il y a des langages qui Java, PHP, JavaScript. Donc, sont des langages qui sont conçus pour faire du développement web. Donc, c'est beaucoup plus pour le web. OK? Donc, ça, c'est les paradigmes qui تسمع ولا يهضروا على langage يقولوا c'est un langage déclaratif, c'est un langage fonctionnel, c'est un langage logique, c'est un langage concurrentiel, c'est un langage orienté objet, c'est un langage visuel, c'est un langage web. OK, هنا غير باش تعرف هاد كلمه paradigme لاش تصلح لنا ولا c'est pour définir ولا c'est pour définir un langage ولا pour comprendre le langage, il est destiné à faire quoi, hein? Ou là, il appartient à quelle famille. Qui se met le langage web, il est spécial le web, mais n'amène pas حاجة واحدة أخرى. OK? Très bien. Alors, conception d'un algorithme. حنا كي نجيو نكتبوا algorithme ما نخموش في هاد les analyses, quelle analyse descendante, l'analyse ascendante ou la montante. وكاين الميلونج دي دو. ديسوندونت ما معناها؟ ديسوندونت معناها ديكومبوزي لو حنا كي يمدوا لنا لو بروبليم ديريكتومون حنا نبقاو نحوسوا على سوليسيون، نبقاو نخدموا دي فونكسيون، نكتبوا دي انستركسيون اي انسي دو سويت. ما نخممش انا في راسي باللي تيان جو في فير اون اناليز اسوندونت ولا دونك انت كي راك تحل في المشكل نتاعك بلا ما تعرف ولا بلا ما تفيق براسك تعرف باللي راك تيليزي وحده من هادو ثلاثه. Donc l'analyse descendante c'est quoi? Tu décomposes le problème اللي مدوه لك en sous-problèmes de plus petite taille jusqu'à aboutir aux instructions élémentaires. OK? قالوا لك je veux calculer la somme de deux nombres. Donc انت تقول في راسك باللي j'ai besoin de ces nombres الاول والزوج. Donc je vais faire lire A, lire B, donc scan F, A, scan et ainsi de suite. Tu vas déclarer une variable elle va contenir l'opération de A plus B. Tu vas afficher le C. Afficher directement A plus B. Donc, les instructions donc le problème initial des opérations élémentaires. On appelle ça une analyse descendante. L'analyse montante, c'est quoi? C'est l'inverse. Utiliser des fonctions ou des primitives, ça veut dire que soit ça veut dire qu'il y a un problème, انت تقول هذا البروبليم قادر نحلو بصوالح كاينين ديجا دونك نعيط لهم هذوك الصوالح جو في فير دي زابيل تاع دي فونكسيون ولا نكتبهم دي فونكسيون ولا دي بريميتيف
ou des outils dont on dispose, ça veut dire عندنا هاد les outils, les assembler نلموهم, hein, ou faire des appels, وحدة تعيط لوحدة, donc pour résoudre le problème اللي عندنا. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on a vu descendante. Ou le mélange des deux, généralement c'est la meilleure, les bouquins. On fait une analyse descendante tout en ayant à l'esprit des modules bien conçus. Ça veut dire que تخمم اللي خممته في الاول دونك نقسم البروبليم تاعي وكي نبدا نقسم نشوف هذوك لي سو بروبليم اسكي يا دي فونكسيون واجدين نعيط لهم. دونك سي ا بو بري سا. دونك كي نجي نحل انا مشكل راني ماشي نستعمل وحده من هذوك ثلاثه سون سو روندر كونت بلا ما تعرف. دونك شفنا لا كونسيبسيون تاع الالغوريثم كومون فير لا كونسيبسيون. Maintenant quand on écrit un algorithme خصنا juger ou évaluer les qualités نتاعو. Les qualités نتاعو quelle la qualité d'algorithme, la qualité d'écriture, quelle la terminaison, quelle la validité ou quelle la performance. Donc on نشوفوهم بالوحده rapidement. Donc la qualité d'algorithme يقول لك un algorithme doit être structuré. Donc de préférence في l'algorithme il كان bon à ce niveau-là في L2 ولا كي قريتو في L1 c'était des petits algorithmes ماشي كبار, une dizaine, une vingtaine de lignes. Donc une vingtaine de lignes ما تخممش باش تعملوا une structure, ما تخممش باش تعملوا des modules, ما تخممش. Mais كي يبداو يكبروا des programmes يوليو فيهم des centaines de lignes ولا des milliers de lignes ما تقدرش تعمل كل شيء في بروغرام واحد. Donc خص الحاجه الاولى tu dois penser à le structurer, ça veut dire que il y a des structures de données ou des modules, hein, des fonctions. Donc tu dois تقسم البروغرام تاعك des modules ou des fonctions de telle sorte que تسهل القراءة نتاعو, تسهل les appels تاع les fonctions quand tu veux corriger, quand tu veux. Donc c'est plus facile d'avoir des structures ou des modules ou des fonctions. اذا كانت عندك une erreur تمشي غير لهذيك لا فونكسيون اللي فيها l'erreur, ما تمشي ما تمدهاش. Tu n'es pas obligé de relire le programme اللي فيه 1000 ou 2000 lignes. Aussi la qualité d'écriture elle est importante خصك تعرف باللي les programmes الكبار ولا les grandes applications ولا les projets الكبار ما يكتبوش une seule personne. Ça veut dire خصك تفهم هنا بلي tu dois travailler dans une équipe. ماشي غير واحد كتب هذا البروغرام, لو كان غير انت كتبته بوحدك يكون فيه دي ميليي دو لين, كاين شي بلايص ما توليش تعقل واش كتبت. دونك وإلا كنتو ان جروب ولا اون ايكيب كي ترافاي سور ان بروجي يخص كي تكون تكتب في هذا لو بروجي تاعك ولا في هذا لو موديول تاعك يخصك تسهل المهمه تاع لا بيرسون كي فا فينير باسكو il se peut que انت ما تجيش ذاك النهار ولا tu vas changer de fonction ولا tu vas évoluer ولا tu vas quitter هاد ليكيب. دونك اللي يجي موراك il ne doit pas refaire tout à zéro ولا خصو يقرا هذوك لي 1000 لين كامل يعاود يفهمهم. دونك سي une perte de temps. دونك لو كان كل واحد خدم لا بارتي تاعو bien sûr avec des commentaires et avec une certaine manière d'écrire le programme, اللي يجي موراك facilement يفهم هذيك la partie, hein, ولا il peut la modifier ولا il peut la développer. OK, donc ça c'est la qualité d'écriture d'un programme. Donc il faut pouvoir comprendre la structure d'un coup d'œil rapide, bien sûr à l'aide des commentaires, à l'aide de. Deuxième qualité, c'est la terminaison. Le résultat doit être atteint en un nombre fini d'étapes. Ça veut dire le programme تاعك خصو يكمل, ما يكونش عندنا دي بوكل انفيني, خصك étudier tous les cas possibles. Donc هنا l'algorithme اللي ما يكملش ولا l'exécution تاعو n'a pas de terminaison, bien sûr, n'est pas correct. Donc ça c'est une des qualités نتاع l'algorithme. Troisième qualité, c'est la validité. Même معنى la validité, le résultat doit répondre aux problèmes demandés. même معناها قادر تكون نعطيك un problème تخرج لي résultat. كاين اللي حسب هذاك le résultat est correct.
est correct, par exemple, pour une exécution, pour un jeu de données, ou un jeu d'essai. Mais maintenant, attention, un jeu d'essai ne prouve jamais qu'un programme est correct. Il peut seulement prouver qu'il est faux. Ça veut dire ça. قادر تعطيني une solution, un problème, mais أنا قادر نجبد لك une exception. قادر نجبد لك قادر تكالكولي A sur B بصح ما تعمليش لو كان تاع B égale à 0. Donc, à chaque fois, les exécutions, tu as des divisions, tu as un nombre par un nombre, le deuxième qui est différent de 0. À chaque fois que tu vas faire la division, il y a le résultat correct. نجي انا نمد لك غير هذيك l'exception. Donc, علاش قال لك attention, un jeu d'essai ne prouve jamais qu'un programme est correct. Il peut بصح قادر نمد لك انا une exception, نجي نمد لك b est égal à 0 ونشوفوا بلي le résultat n'est pas correct. Donc, pour dire que le programme est valide, il faut essayer plusieurs jeux d'essai. C'est pour ça que les projets ou les applications, il y a ce qu'on appelle des versions d'essai. La version d'essai, tu mets الناس تسيها باش تمدها الناس تسيها علاش باش يشوفوا est-ce qu'il y a des bugs, est-ce qu'il y a des erreurs. انت ما شفتهمش. Parce qu'il peut arriver que انت في les exécutions ou les essais اللي عملتهم ماشي كامل tu n'as pas traité tous les cas possibles. قادر يكونوا وحدين فلتوا لك ولا ما شفتهمش. Ça c'est possible aussi. On voit même في l'industrie des fois نسمعوا كاين الواتر ردوهم par exemple خرج un défaut par exemple la boîte à vitesse خرج un défaut في quelque chose. Donc هنا كيفاش يقولوا كيفاش une grande marque européenne ولا allemande ولا كيفاش غلطوا ça peut arriver. Donc هنا ça concerne la validité. هنا لو كان الناس اللي خدمت لو جو دي سي ولا خدموا لي زيسي خدمتهم كوريكتومون ما نطيحوش في هذا le type de problème. Et quatrième et dernière qualité, c'est la performance. ما معنى la performance? La performance, est-ce que ماشي la validité ماشي correct ولا ماشي correct? Non. هنا نهضروا على la performance. La performance, ça veut dire que j'ai un problème ou عندي deux solutions. Par exemple, أنا مديت لكم problème. Le premier étudiant مد لي solution 1 و le deuxième étudiant مد لي solution 2. Bien sûr كل واحد خدمها بوحده. Donc كل واحد عمل une solution différente. Sauf que par exemple, la solution 2 est meilleure que la première. علاش? Par exemple, elle utilise moins de mémoire et elle s'exécute plus rapidement. Par exemple, le problème, c'est le même problème. Par exemple, la solution 2, تحلو en 5 secondes ou l'autre يحلو en, je sais pas, en 24 secondes. واحد il utilise par exemple juste quelques kilo-octets, l'autre il va utiliser quelques méga-octets. Donc la performance, c'est quoi? C'est deux algorithmes ou les deux programmes, ou les deux ou plus, qui vont résoudre le même problème, mais les conditions d'exécution ne sont pas les mêmes. Donc là, on appelle ça l'étude de coût, ou du coût. Le coût, ça veut dire شحال وقت وشحال mémoire. Étude du coût en temps et en mémoire. En temps d'exécution et en mémoire. L'étude du coût en temps et en mémoire, la complexité. Donc, la complexité, le programme, c'est un chapitre. C'est le troisième chapitre, c'est la complexité algorithmique. Nous voyons l'introduction, la récursivité. Donc, ça, c'est la complexité algorithmique. Donc, étude du coût. Le coût le temps d'exécution, le programme, il va durer combien pour s'exécuter et il va consommer combien de mémoire. À niveau L2, on va voir beaucoup plus le temps d'exécution. Ça veut dire que le nombre d'opérations pour exécuter. En mémoire, vous allez la voir, Inch'Allah, le master, parce que même le cours, quelle est la suite, bien sûr, le S4. Vous allez voir orienté objet avec M. Chouiti, vous allez voir développement web. Donc là, bien sûr, il y a beaucoup de modules de programmation. C'est la suite interne. Bien sûr, c'est essentiel et c'est primordial pour une formation en informatique. Donc, je reviens. La suite interne au master, c'est algorithmique avancée.
Donc il y a des algorithmes là, beaucoup plus avancés là, qui traitent des problèmes un peu plus complexes que ce qu'on va voir cette année, Inch'Allah. Alors, j'ai pratiquement fait le tour de la présentation du module, la présentation du programme, l'analyse d'algorithmes, les langages évolués, leur classement les dernières années, okay? Les paradigmes et la conception de l'algorithme et les différents critères pour étudier la qualité d'un algorithme. Ensuite, donc, machine de quelques rappels dans le langage C. Donc, c'est des rappels rapides. حاجات اللي نعرفوهم باقيتنا 10 minutes في non, j'ai dit باقيتنا 40 minutes, OK? Donc, on va essayer de faire باقيتنا je crois une quarantaine de diapos في le langage C maintenant. C'est juste des rappels rapides. Hein. Il a quand même des questions. Vous m'arrêtez, bien sûr. Des fois, je chauffe. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Non? Mais d'habitude, il y a quelques questions ou quelques remarques ou là. Je chauffe. Est-ce qu'on avancer ou chouïa un peu plus rapidement? Ça, très bien. Alors, maintenant, on va voir quelques rappels sur le langage C. La plupart des صوالح تعرفوهم mais كاين شي صوالح ما تعرفوهمش. صوالح اللي ما تعرفوهمش ولا شفتوني فوت عليهم رابيدمون حبسوني يا با دو سوسي دونك دي فوا ما نشوفش هذيك اللوفي دو مان هذيك اللي تعملوها اكتيفي لو ميكرو تاعكم وهضروا يا با دو سوسي اوكي اللي حب يهضر اكتيفي لو ميكرو تاعو ماذا بينا كامل يبروفيت دو لا كيسيون ولا يبروفيت دو لا ريمارك تاعو. Donc rapidement, le langage C, c'est un langage qui est conçu en 72-73 par le chercheur Denis Ritchie. Donc, il est en 2011, ok. Donc déjà, regardez sur la photo. La photo, comme les langages de programmation, qui veulent apprendre un programme, le premier programme, il s'appelle Hello World. Ça veut dire bonjour le monde. هذا كتبوا له hommage en quelque sorte, c'est-à-dire كرموه qui après sa mort. Le programme ردوه Goodbye World, donc en quelque sorte ودعوه. Donc c'est تشوفوا include stdio.h int main printf goodbye world anti/n pour sauter une ligne return 0 et بلعوا la collade. OK, donc ça c'est hommage à ce chercheur qui a créé ou là qui a pensé à faire ce langage C. OK, donc l'objectif du langage C c'était écrire un système d'exploitation. Donc le système d'exploitation Unix ou là les versions les comme Linux pour des PC. Bon, Unix c'est un système d'exploitation hein, pour les entreprises, pour les réseaux kbar, OK. Donc le langage C a permis d'écrire un des langages de programmation, un des systèmes d'exploitation les plus puissants qui existent. OK. Inspiré du langage B, donc اسمه langage C parce que كان قبله un langage C تاع Thomson عاود كان قبله اللونغاج دونك هذا اللونغاج B واللونغاج A اللي قبلهم دونك en quelque sorte ما نجحوش mais langage C بلا puissance نتاعو bien sûr وبالاكسبلوا وبالنجاح نتاع السيستم d'exploitation Unix a permis au langage C d'exister ou d'exister jusqu'à maintenant. Parce que le système d'exploitation نظام تشغيل Unix, il est présent jusqu'à maintenant. OK? Linux aussi. Donc, il a هادوك مكتوبين بالسي وهادو les systèmes d'exploitation مازال هما يévoluer ومازال هما راهم يديفلوبيو فيهم باش نديفلوبيوهم باللونغاج سي اللي كتبوا بهم نهار الاول. دونك كلكو بعباره اخرى عمره ما يموت. اوكي.
avant des fois bon juste باش نكومباريوه مع بون بديت لكم لا كومباريزون و الرانكينغ تاعو في الكلاسمون تاعو سي جوست كو افون كاين وحدين ما كانوش يبداو باللونغاج سي كوم بروميير لونغاج نتوما بديتوه به كوم بروميير لونغاج كاين دي فوا كانت الناس كتقرا بازيك كان يقراو باسكال كان يقراو فورترون يعاود يقراو اللونغاج سي كي يقراو اللونغاج سي يقول كي يكون يقرا اللونغاج سي ولا عند هذاك لونسينيون اللي يقرا اللونغاج سي يقول له الشيخ اسكو في السي كاينه هذه اللي شفناها احنا في ديجا في باسكال ولا كاين لا كيسيون نورمالمون تكون معكوسه فهمتوني هنا سي جوست بور فو مونطري لا بويسونس نتاعو اسكو حاجه اللي كاينه في السي دور عليها هي كاينه في جهه اخرى باغ اكزومبل واحد اللي يقرا باسكال يعاود يبدا يقرا اللونغاج سي قلت لكم Pascal c'est un langage pédagogique mais il n'est pas très très puissant في la programmation système et ainsi de suite كاين اللي se pose la question est-ce que هذه الحاجه اللي كنت نعرفها في باسكال est-ce que كاينه في السي la question non تكون معكوسه est-ce que الحاجه اللي كاينه في السي سببها في دوت لونغاج دونك هنا باش تعرف لا بويسونس نتاعو alors كاين دي نورم la norme ANSI 89, la norme ISO 99, la norme ISO 2011. Donc ça c'est قادر نفهموهم على انهم une sorte de version. اللونغاج سي هذا كيخرج في 72 ولا 73 كاين دي فيرم دي زونتربريز اللي رفدوا لو لونغاج وقعدوا هما يبدلوا فيه على حسب الحاجيات نتاعهم وعلى حسب لي بوزوان نتاعهم وكيبداو يكثروا لي فيرسيون كيكثروا لي فيرسيون ولا باغ اكزومبل اون انستركسيون تخدم في اون فيرسيون انت كنت تقرا اون فيرسيون اون انستركسيون اللي تخدم في اون فيرسيون كتمشي هذيك الانستركسيون انت قريتها يوتيليزيها في اون اوتر فيرسيون ما تمشيش بيان سور علاش ما تمشيش باسكو هذيك الانستركسيون ولا هذيك لا فونكسيون خدموها غير في هذيك لا فيرسيون Donc, ils ont pensé, ils ont pensé à faire ce qu'on appelle des normes. Donc, le langage C normalisé. Ça veut dire qu'il elle est présente dans toutes les versions où là, elle est valable, on peut l'exécuter. Donc, c'est pour ça ce qu'on appelle des standards. وهاد لي ستاندار عندهم دي فيرسيون c'est-à-dire كل quelques années كل 10 سنين ولا كل كاين تصحيحات ولا كاين دي زاميليوراسيون كاين دي ديفلوبمون دونك لي نورم لي بلو كونو سي لا نورم انسي 89 عاود جات موراها ايزو 99 et ISO 2011 donc c'est la plus récente اللي نعرفوها احنا c'est ISO 2011 اوكي دونك كتشوفوا بلي ما يتبدلوش هذوك كل عام ولا كل 6 شهور ولا ça c'est juste des petits détails تاع des petits détails كوريجاوهم ولا اوكي bien sûr كيقولوا ISO 2011 donc elle est valable dans le monde entier هذه ايزو 2011 بيان سور يخدموا بلو كومبيلاتور اللي نخدموا به حنا جي سي سي دونك كي تدخل في انترفاس اي دي او باغ اكزومبل اللي نخدموا به حنا العام اللي فات باش كنتوا تخدموا في لي تي بي كود بلوكس دونك كود بلوكس يخدم بجي سي سي مي كود بلوكس يخدم بجي سي سي مي يقدر يخدم بحاجه واحده اخرى Ok, on peut modifier le compilateur. Donc هنا اللي عليها هذه اللي نهضر على لي نورم دونك مي حنا نخدموا بجي سي سي نتاع كود بلوكس مي بيان سور كاين دي سوليسيون اون لين دونك vous n'êtes pas obligé d'installer code blocks mais quand installer c'est pas mal aussi donc même pour cette année c'est valable aussi pour les TP تاعنا تاع هذا العام donc اللي كان عنده installé code blocks l'année passée il n'a rien à changer. C'est juste que des fois في الكور نخدم بالالغوريثميك بالبسودو كود juste pour expliquer mais عندنا aussi des solutions en langage C في TD aussi vous pouvez faire de l'algorithmique du pseudo code donc on peut accepter et on peut accepter aussi le langage C mais TP bien sûr sur machine la machine n'accepte que le langage C. Alors la présentation du premier programme, donc main, printf, bonjour.
Bien sûr, main, c'est une fonction principale, c'est le programme principal. راكم تشوفوا في la photo كاين int main. Donc int main وفيها return 0. Donc في l'exemple ما راناش عاملين, donc on peut corriger ça. Donc c'est juste pour vous dire que قادر نكتبوا main هكذاك, mais de préférence نكتبوا int main avec return 0. Qui a une idée علاش نكتبوا int main ونعملوا return 0؟ مدوا لنا des propositions. Hein. ما سمعناكش غاية, عاود لنا. Pour préciser que c'est le programme principal. Pour préciser le programme principal. Enfin, oui et non. هي كي نشوفوا main نعرفوا بلي programme principal. ما كاش deux programmes principaux. Hein, ولا deux programmes principaux. Le programme principal كاين غير واحد. La fonction main كاين غير واحد. بصح علاش نعملوا علاش main نبريسيديوها هنا نورمالمون نبريسيديوها avec int ou int on doit avoir par exemple هنا موراها un return 0. Parce que c'est une fonction. Très bien, parce que c'est une fonction. Parce que c'est pour retourner un 0. Très bien. Mais ça, parce que c'est une fonction, je suis d'accord. Tu retournes 0. هنا باش نتستيو à la fin du programme, est-ce que le programme c'est bien fini ou là c'est bien terminé. Des fois, que tu fais l'exécution, il dit que la valeur de retour du programme. Il se peut que le programme يرد لك un résultat بصح ما كملش حتى التالي. انت باش تعرف اسكو كمل حتى التالي تشوف لا فالور دو روتور مع التالي, اسكو ريتورنا لك زيرو ولا ما ريتورنا لك زيرو. مانيش نهضر على لي فالور ولا الريزولتا اللي كنت تدور عليهم انت في البروغرام تاعك, يعني نهضر على لو بروغرام مع لو بروغرام كامل, اسكو ريتورنا زيرو مع التالي. دونك الا ريتورنا زيرو مع التالي ça veut dire que le programme كمل حتى التالي. Il est arrivé à la fin du programme ou exécuta حتى لهاد لاكولاد, la dernière accolade هذه اللي رانا نشوفوا فيها. اوكي. سينو قادر le programme exécuter غير الوسط تاع البروغرام, il va trouver par exemple une division par 0, يخرج من البروغرام. انت راك حاسب باللي يعطيك ان ريزولتا كوريكت ولا راك حاسب باللي البروغرام il s'est terminé alors que le programme ما كملش. دونك باش تعرف بلي البروغرام كمل خصك تشوف اسكو لا فالور زيرو هذيك ريتورن هذيك لا فالور زيرو اسكو ردها لك في التالي. دونك فوالا l'utilité نتاع return 0. Donc main c'est une fonction, nous précédons int pour dire que la valeur, le type de retour c'est un entier, ok. Mais return 0 elle sert à l'utilisateur ou au programmeur باش يعرف اسكو البروغرام تاعو كمل حتى التالي, ça veut dire وصل حتى la dernière instruction. Très bien. Alors, main précise que ce qui suit est un programme principal. Le programme principal, bien sûr, il est délimité par l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Guillemets, فوسط الprintf, ou les doubles cotes, c'est pour les chaînes de caractères. Ça veut dire que il va afficher ce qui est à l'intérieur des guillemets qui est maraha, ok. Et point virgule à la fin de chaque instruction. Donc, après chaque instruction, la fin de ligne, on a le point virgule. Donc, ça, c'est ce qui est connu. Alors, donc, on a des petits programmes, OK. Des fois, ils sont condensés. Désolé, mais on a beaucoup de choses sur la même diapo. Donc, des diapos en quelque sorte, c'est pas un très bon exemple l'écriture تاع les programmes. Essayez d'indenter les programmes تاعكم. Indenter les programmes ما معناها كي تعمل لاكولاد الكتابه تاع برينتف ما تجيش ديريكتومون تحت اكولاد, اوكي. ماذا بيك ديكالي شويه عاود, ولا كي تعمل اون بوكل فور كي تحل لاكولاد, ولا كي لي انستركسيون تاع داخل في الفور ماذا بيك يكونوا ديكالي شويه. دونك on appelle ça l'indentation des programmes. Donc ما ترفدوش هاد les exemples comme un bon exemple d'écriture. Ça c'est juste j'ai essayé de condenser, ok. Mais tout في les programmes essayez de début تاعكم راك عاده تبداو
de prendre comme bonne habitude d'indenter les programmes تاعك. OK? C'est bien pour ليكم. C'est bien pour la personne اللي تجي تقرا موراك. قلت لك في l'informatique ما تخممش باللي راك tu es le seul. Donc خمم باللي tu dois travailler dans une équipe et ainsi de suite. OK? Alors printf, bonjour. Donc, anti/n, ça sert à faire quoi? Anti/n, ça sert à faire caractère de fin de ligne. OK? Donc, c'est pour sauter une ligne, là, pour revenir à la ligne. Programme qui suit, donc, on va déclarer des types. INTN, donc n est égal à 10. C'est une affectation. OK? À droite, c'est juste des commentaires. Donc, مانيش عامل double slash تاع commentaire, mais فهموها بلي c'est des commentaires rapides. Donc, la déclaration est obligatoire. علاش نقول la déclaration est obligatoire? Parce que كاين d'autres langages, par exemple, اللي كنا نشوفهم Fortran, la déclaration n'est pas obligatoire. قادر نخدم ب A بلا ما نديكلاريها، يفهمها بلي هي بلي c'est un réel. نخدم ب IJK يفهمهم بلي c'est des entiers بلا ما نديكلاريهم. OK? Donc, le langage C, c'est un langage déclaratif. Donc, je dois déclarer les variables. OK? Printf, valeur, pourcentage D, M. Donc, là, c'est quoi? Donc, ce que je viens de sélectionner. Donc, le code format. Le code format, c'est quoi? C'est comment je vais afficher la variable. Donc, n, c'est une variable. Je peux l'afficher en pourcentage D, ça veut dire en décimale. OK? En décimale. Donc, bien sûr, même dans le nizam al-ushari, donc, je peux aussi l'afficher en caractère, je peux l'afficher en différents formats. OK? Donc, pourcentage D, ou la pourcentage, signifie que ce qui suit n'est pas un texte à afficher, mais un code format. Donc, les codes formats qui sont connus, donc pourcentage D pour les entiers signés. Signé, ça veut dire qu'il possède un signe, plus ou moins. Entier non signé, donc c'est U, insigné. C, c'est pour le caractère, S pour les chaînes de caractères, et ainsi de suite. OK? Donc, aussi, je peux déclarer et faire l'affectation en même temps. Donc, je peux écrire int n égale à 10, mais si int بوحدها ou n égale à 10 بوحدها. Donc, je peux faire ça aussi. Je peux afficher plusieurs valeurs sur le printf. Donc, je peux faire A, B, C, déclarer A, B, C, A égale 10, B est égal à 20, C est égal à A plus B. Et je peux faire printf, la somme de pourcentage D et pourcentage D et EST pourcentage D. Donc, on a l'exécution en gris, la somme de 10 et 20 et 30. OK? Donc, A راه ماشي يحطها في الفالور تاع البورسنتاج دي الاولى، البي في البورسنتاج دي الزوجه والسي في البورسنتاج دي الثالثه. OK? OK? Donc là, j'ai affiché 3 arguments, affiché A, B ou C. Donc là, c'est juste pour vous dire que le printf قادرة ترفد، قادرة afficher plusieurs arguments ماشي غير واحد. On peut même avoir les arguments une expression. Donc printf A, B ou C, قادر نعمل printf A, B ou A plus B. Donc printf A, B ou ماشي C, A plus B. Donc A et B c'est des arguments, A plus B c'est une expression. Hein? Je peux afficher des variables et des expressions. Je peux afficher des caractères différemment. Donc le pourcentage C, le premier programme à gauche, donc main char C, char X, X est égal à E. E c'est un caractère, il est entre apostrophes, mais si entre les doubles cotes, mais si entre les guillemets. Donc lettre pourcentage C, X. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le E, la lettre E. OK? Je peux l'afficher avec un putchar. Donc, putchar, c'est quoi? C'est une fonction. OK? Fonction qui affiche un seul caractère. Ou là, on a un caractère avec getchar. Getchar, donc, elle va me permettre de lire un seul caractère. Donc, باش نخدم putchar et getchar, ou la printf et scanf, j'ai besoin d'une en-tête.
l'entête c'est dièse include stdio.h. stdio, donc standard input output point h. Standard input output, donc c'est tout ce qui concerne les entrées et sorties. ما معناها بprintf et scanf ou la putchar et getchar. ما معناها هادو ne sont pas des instructions. خصكم تفرقوا بين main لا ماشي main. Main c'est pas un bon exemple. تفرقوا بين par exemple بين كلمة char ولا ent ولا for ولا go to. هادو c'est des instructions. خصنا نفرقوا بين les instructions اللي هما التعليمات ونفرقوا بين les fonctions. Les fonctions printf est une fonction, scanf est une fonction. Fonction معناها كتبوها. Une instruction c'est une elle est à exécuter directement. Une fonction معناها كتبوها ورانا نexécuter فيها. معناها كي كتبوها معناها elle appartient à un fichier header. Point H معناها fichier header en tête. Header c'est pour dire un fichier en tête. معناها que printf c'est une fonction باش يعرفها اللونغاج سي رانا نقولوا له بلي هذيك لا فونكسيون elle appartient راها مكتوبه كتبوها قبلنا في ان فيشيي ولا لا ديكلاراسيون تاعها راها كاينه في لو فيشيي stdio.h. اوكي كيما par exemple une fonction puissance ou la fonction cosinus ou la sinus اللي ils appartiennent à une autre fonction à un autre fichier header اللي هو mat.h. donc هنا c'est juste باش تفرقوا بين les fonctions اللي appartenaient à un fichier header معناها fichier عنده اسم .h اللي خصنا نكتبوه في قبل المين في الانكلود. ça veut dire ما معناها كي نحب نعيط لون فونكسيون وهذيك لا فونكسيون ما تكونش عندي في البرنامج نتاعي في البروغرام تاعي ça veut dire que كتبوها واحد اخرين دونك خصني نعرف لو فيشيي هيدر اللي تنتمي له هذيك لا فونكسيون. elle appartient à un fichier en tête header. OK. Donc putchar, getchar, printf, scanf c'est des fonctions qui appartiennent à une bibliothèque, à un fichier header stdio.h. Donc qui نكتب dièse include stdio.h donc demande d'incorporer à votre programme source avant sa compilation قبل ما décompiler le contenu تاع le fichier stdio.h ou la mat.h et ainsi de suite. Donc, c'est les trois exemples, petits exemples, pour lire ou afficher un caractère en utilisant putchar ou la getchar. Donc, tu vois le programme qui est plus à droite, vous pouvez les exécuter ou pouvez les. Bien sûr, il a exécuté avec essayer de faire int main, return 0. On a quelques détails, c'est juste pour nous le plus possible dans le diapo. OK. Mais par exemple, je peux faire le include stdio.h, c'est égal getchar, donc c'est le caractère اللي قريته à partir du clavier. ومن بعد هذا le c قادر نافيشيه soit بالبوتشار soit بالprintf. بالبوتشار كيما ليكزامبل اللي راه في الوسط ولا بالprintf بالبورسونتاج سي كيما في ليكزامبل اللي راه le plus à droite. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'on peut afficher un caractère avec des façons différentes. Dièse define. Alors, dièse define, c'est quoi? Dièse define, je connais à dièse define, c'est quoi l'utilité de dièse define? Ah, déjà, mais est-ce que tu as c'est quoi dièse define? Allô? Est-ce que tu sais? Alors, la directive dièse define, c'est pour définir une constante. Parce que عندنا const, عندنا le mot réservé const. بصح const يخدم مع un type. نقولوا const int, const double, const char, OK? Donc const en quelque sorte يخدم avec des constantes بصح typées. Ça veut dire كعطيها le type. dièse define ما عندهاش le type. OK? C'est ça la différence بيناتهم. Donc dièse define ou const الزوج يخدموا بهم les constantes ثوابت. بصح const elle est typée. const elle est typée.
const elle est typée ou dièse define elle n'est pas typée. OK? Donc regardez bien un exemple هنا اللي راه في الديابون تاعنا هاد لا sélection que je viens de faire. Donc dièse define espace nc espace 3. ما معناها remplacer nc par 3 partout où elle apparaît dans le programme. Ça veut dire فين ما يصيب nc في البروغرام يبدلها ب 3. هنا يعملوا هذا سي اون استوس اون كيلكو سورت عفسه. الا كانت باغ اكزومبل هذا البروغرام عندك تيكزيكوتي حاجه ب 3 مكتوبه بليزيور فوا في البروغرام باش تبدل هذيك 3 بليزيور فوا تعمل دياز ديفاين تعمل ان سي وتخدم في بلاصه اللي تخدم ب 3 تخدم غير بهذه ان سي واشاك فوا كو تحب تبدل ان سي بون اوتر فالور لا بروميير فوا تيكزيكوتيها ب 3 عاود تحب تبدل تجي غير لهنا ال 3 هذه تبدلها وتبدل وهذيك الان سي فين ما يصيب ان سي الا بدلت 3 ب 4 ان سي يولي فيها 4 بيان سور تخدم بالكونست. Voilà la différence. بصح هادو c'est des constantes, mais c'est des variables. Donc 1c est égal 1c plus 1, c'est une erreur. La constante ما تبدلش, ما تévolueش, ما تزيد, ما تنقص, ما c'est une constante. Aussi, j'ai une remarque à faire هنا. NC علاش كتبناها en majuscule? Alors, les langages de programmation, en général, ce n'est pas obligatoire. Ce que tu fais, c'est quoi le conventionnel? Maintenant, les programmeurs me fahmin عليها. Ça veut dire, si vous voulez, c'est une règle. بصح إلا هاد لا règle ما احترمتهاش البروغرام تاعك ما يريدش. بصح هاد لا ريغل اللي احترمناها مليحه لواحد اخر كي قلنا اللي مورانا يجي يقرا البروغرام. واحد كيشوفك ديكلاريت حاجه او ماجيسكول هو يفهم باللي سي اون كونستانت. جينيرالمون لي فاريابل ما نديكلاريوهمش ماجيسكول. كي ديكلاري حاجه ماجيسكول نفهموا باللي سي اون كونستانت. باغ اكزومبل هذه ان سي كان تعمل كونست اي ان تي ان سي ولا دياز ديفاين ان سي كتبها او ماجيسكول كي هو كيشوف ان ايدونتيفيون كيقولوا ايدونتيفيون معناها حاجات ايدونتيفيي يا كونستانت يا فاريابل. كي يشوف ايدونتيفيون مكتوب بالماجيسكول يفهم باللي سي اون كونستانت ثابت عدد ثابت. بصح الا اوتيليزيتو نتا بور الفاريابل البروغرام تاعك بيان سور يرفدو. اوكي سا سي جوست entre programmeurs c'est une convention متفاهمين عليها. اوكي صدي الواحد الا يكتب ويحترم القواعد كما هضرتكم tout à l'heure l'indentation نتاع البروغرام. دونك سا سي en quelque sorte c'est les bonnes habitudes في l'écriture تاع البروغرام. اوكي alors موراها واسمنا l'instruction if. donc هنا on est en train de faire des rappels à travers des exemples. Donc شفنا le premier programme, شفنا les printf, les scanf, عاود شفنا les putf, les putchar, getchar, شفنا le dièse define et const, عاود نشوفوا le if. Donc if c'est quoi? If c'est une condition, c'est une instruction conditionnelle. ما معنى une instruction conditionnelle? معناها عندي une condition. Donc si la condition est vérifiée, je fais quelque chose. Si elle n'est pas vérifiée, je fais autre chose. OK? Donc, là, par exemple, je veux faire la division de A par B, ou le quotient et le reste. Donc, A, B, Q et R, c'est le quotient et le reste. Donc, je dois lire A et B, scan F, A et B. Alors, je vous oublie, A et B sont précédés par ce qu'on appelle le et commercial, hein, le signe, le et commercial, le et commercial. Ça, c'est pour donner une adresse à la variable TAC. Donc, le et commercial, il est obligatoire. Comme tu as le programme TAC est exécuté, les valeurs ne sont pas correctes. Ça veut dire que comme tu as le programme TAC ne va pas stopper. Mais je ne vais pas erreur. Il est exécuté, les valeurs, tu ne خاطر علاش ما عطاهمش une adresse. Il ne les a pas rangés dans une adresse. Donc, c'est très important. Donc scan F A et B. Alors if donc تشوفوا الif مكتوبه بالاحمر c'est juste pour vous montrer que هي l'instruction conditionnelle. Ce qui est entre parenthèses, donc la condition دائما تكون entre parenthèses.
parce que d'autres langages qui m'a Pascal ou là ne mais demander la condition de entre parenthèses. Donc le langage C il oblige la condition de entre parenthèses باش يعرفها. Très bien. Donc j'ouvre la collade, quotient où la Q est égale A sur B et R est égal à mod B. Donc le module A sur B, donc c'est la division entière. Donc Q est défini comme entier. Tu vois le fort, il est INT. Donc même 9 sur 5, il me dit que c'est 1. Ce n'est pas 1, virgule, ok. Et le modulo, bien sûr, c'est le reste de la division. Et printf, donc division de A par B, A ou la 37 est égal à 8 fois 4 plus 5. Donc l'exécution de le petit programme, le rectangle en gris. Donc donner deux entiers, donc 37 et 8. Et division de 37 par 8, donc 37 est égal à 8 fois 4 plus 5. Donc c'est l'exécution de le petit programme. Je vous la première ligne. Quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Très bien. S'il n'y a pas de question, on continue. Alors, je vous la première ligne de l'exécution. Donnez deux entiers. Voici ce que je vous. راكم تشوفوا 37 espace 8. Donc, كي يكون عندي deux identifiants ندخلهم deux entiers ولا deux réels ولا donc قادر يكون قادر نعمل première valeur espace deuxième valeur ونعمل entrée ولا قادر نعمل première valeur entrée deuxième valeur entrée. Donc قادر نعمل deux identifiants في la même ligne بصح نفرق بيناتهم باسباس باش le système يعرف باللي فيرها la première وفيرها la deuxième. OK. Alors les règles d'écriture d'un programme en langage C. حاجة الأولى c'est les identificateurs. Identificateur, ça veut dire on doit identifier soit une constante, soit une variable, soit autre chose, hein, une structure. Alors, les identificateurs servent à désigner les différents objets manipulés. Constante, variable, ce que je viens de dire. Alors, les identificateurs, par exemple, le programme TAI A, B, Q et R, c'est des identificateurs. Donc, A ou le B, identifié la première et la deuxième variable, donc le qasim ou le maqsoum عليه, ou le quotient ou le Q et R, c'est quotient et reste. Donc, le natija en quelque sorte et le باقي القسمة. بصح les identificateurs عندهم des règles. OK. La première règle qui n'est pas obligatoire اللي هضرت عليها من قبل ماذا بيكم les constantes تكتبوهم en majuscule هذه elle n'est pas obligatoire بصح ماذا بينا رانا نقولوا c'est des conventions c'est des bonnes habitudes d'écriture تاع les programmes ماذا بينا les constantes يكونوا en majuscule ou les variables يكونوا en minuscule. Alors il y a quand machine déclarer les variables قال لك commence nécessairement par une lettre ولا بالunderscore. Underscore, c'est ce que vous appelez يسميوه le tiré bas. تيري تاع الويت اللي يقولوا تيري تاع الويت. هي ماذا بينا نتعلموا نقولوا اندرسكور ما نقولوش تيري تاع الويت. تيري تاع الويت يقولها واحد كي ني با انفورماتيسيان. اوكي هذا سي اللونغاج اللي انتر انفورماتيسيان ولا نقولوا لو جارغون. اوكي لي ميدسان ما يقولوش اليبرا تاع اليد ولا يقولوا اون انتراموسكولار اون انترافينوز فهم عندهم لو لونغاج تاعهم لي انفورماتيسيان خص حتى حنا يكون عندنا لو لونغاج نتاعنا. اوكي le langage C respecte la casse. ما معنى respecte la casse? Respecte la casse معناها il fait la différence entre minuscule et majuscule. معناها INTA minuscule INTA majuscule ماشي كيف كي تديكلاري بحاجه minuscule تمشي تخدم بها minuscule كي تخدم بها majuscule كي تديكلاريها majuscule تمشي تخدم بها majuscule. OK. L'identifiant ou l'identificateur plutôt mais il dépasse plus de 31 caractères. Donc, قادر تسميه je sais pas قادر تسميه une phrase كامل identificateur.
عندنا des exemples par exemple val tiré total 1 prix tiré bas ou la underscore prix unitaire. حنا بون في لي بتي بروغرام عوينا نسميو اي جي ا و بي مي دون لي بروغرام كيبداو يكبروا ما تقدرش تبقى تخدم غير بهذه ا و بي تبدا تخدم بدي نون سينيفيكاتيف عندها اون سيمونتيك عندها معنى قلنا توجور باش اللي يجي مورايا يفهم ولا ماشي غير اللي يجي مورايا باش انا دون كيلكو طون خاطر البروغرام دي فوا كي نكتبو قادر انا نعمل الحل جو دون اون سوليسيون لوحدين هاد الوحدين ولا نخدم لهم انا بروغرام هما ابري 6 موا ولا عام يجي يقول لك زيد لي بدل لي فيه دونك حتى هذاك البروغرام كي شفتو هذه 6 موا ولا عام تكون نسيتو دونك لو كان كي تحل البروغرام تصيب دي فاريابل اللي عندهم معنى في الساعه تفهم البروغرام تاعك بصح الا كان تحل هذاك البروغرام اللي خدمته هذه عام ولا هذه 6 شهور ولا هذه اكثر وتصيب غير اي وجي وحتى ما كان حتى كومونتير دونك انت اللي كتبت البروغرام و tu vas trouver beaucoup de temps باش تفهم البروغرام نتاعك دونك سي بور سا ماذا بينا قلنا كي تخدم دي فاريابل تعطيهم دي نون ولا دي ايدنتيفيكاتور سينيفيكاتيف عندهم اون سيمونتيك عندهم معنى. Alors, pour un premier cours, je crois que je vais m'arrêter là. اختار الماجي ان شاء الله نبداو اختار الماجي ان شاء الله سي دوما ماتان ان شاء الله 8h30 نبداو بهذا الديابو 17 ان شاء الله دونك ديجا هذا البي دي اف راه عندكم في سور تيمز دونك دون سيبور دو كور دونك à chaque fois qu'on va commencer un chapitre نكون نحط لكم الشابيتر قبل لي تي دي اوسي نحطوا لي فيش دو تي دي تي بي اوسي qui قرب l'examen نحطوا même l'examen تاع l'année passée avec solution ou les 2 années passées donc ce que vous voulez si vous avez des remarques ou là vous pouvez écrire des commentaires bien sûr sur la rubrique نتاعنا algo في القناه تاعنا هذا تاع algo est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des remarques ou là est-ce qu'il y a des questions? Donc j'ai dit la prochaine fois inchallah on va commencer à partir de ce diapo 17 où on va voir les différents mots-clés, les mots-clés, mais les fonctions, OK? Les mots-clés. Par exemple les mots هنا juste pour terminer باش نكمل على la remarque اللي هضرتها tout à l'heure فرقوا بين les mots-clés ça veut dire les instructions تاع اللونغاج سي اللي هما هادو هما صاي اوتو بريك كيس شار انسي دو سويت كاين اللي تعرفوهم كاين اللي ما تعرفوهمش صح اللي ما تعرفوهمش دوك نهضروا ابيبي سا سيغ ا كوا ولي فونكسيون ما تشوفوا بلي ما كاينينش هنا كتجي تدور برينت اف هذا الطابلو سكان اف بوتشار جيت شار سينوس ولا كوسينوس ولا ما تسيبهمش هنا علاش tout simplement parce que printf scan هادو c'est des fonctions qui appartiennent des fichiers header stdio.h mat.h conio.h donc هادو c'est des fichiers header qui contiennent les déclarations des fonctions وهادو اللي هما les mots clés وهاد les mots clés bien sûr باش نتفاميلي باش نعرفوهم pour ماشي juste pour notre culture générale باش نعرفوهم باش ما نسميوهمش comme identificateur انت ما تسميليش par exemple une variable تسميها auto ما تقدرش تكتب لي int espace auto auto علاش باسكو auto c'est un mot réservé c'est un mot clé يخدم به يحتاجه هو اللونغاج سي ما تقدرش تسمي une variable case هذيك سي ا اس او une variable double تسميها double case ولا int case non OK ولا تسميها if ولا تسميها for دونك سا هذه رانا نشوفوهم باش نعرفوا شكون هما لي مو كلي لي مو ريزيرف علاش يقولوا لي مو ريزيرفي سا فو دير كو لو لونغاج سي ريزيرفاهم ليه سا فو دير انت ما تخدمش ديزونتيفيكاتور هادو اللي كنا نسميهم هنا لتحت ما تسميش اون فاريابل كيس ولا ما تسميش اون فاريابل فور ولا ولا بروشين سيونس ان شاء الله نشوفوا لو سو بون اللي تعرفوهم كيما ايف وفور ما نهضروش عليهم مي باغ اكزومبل اللي ما تعرفوهمش كيما شي با اونيون ولا تيب داف ولا انيم ولا اكسترن ولا اللي ما تعرفوهمش علاش جو في اسيي دو دوني او موان لاش يصلحوا
وكاين اللي او فير ا ميزور دوك نحتاجوهم في سوا في لي رابيل تاعنا ولا سوا في لو كور تاعنا او كور دو سو سيمستر. دونك ما نزيدش نطول عليكم. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou des remarques, je suis là. Sinon, le délégué يحبس لنا l'enregistrement et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, 8h30.